Sourate 29, l'araignée, El-Ankabut, révélée à la Mecque, 69 versets. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Alif, Lam, Mim. Les hommes croient-ils qu'on les laissera dire « nous croyons » sans qu'ils soient pour autant mis à l'épreuve de leur dire ? Car nous avons mis à l'épreuve ceux qui les ont précédés. Allah reconnaîtra ceux qui sont sincères. Il reconnaîtra ceux qui mentent. Ceux qui commettent des méfaits, espèrent-ils nous devancer ou avoir raison ? Quelle erreur de jugement ! Quant à celui qui désire la rencontre avec Allah, qu'il patiente. Le décret d'Allah viendra, car il est celui qui entend, celui qui sait. Celui qui lutte dans la voie de Dieu le fait en réalité pour lui-même. Allah est autosuffisant, il peut se passer de tout l'univers. Ceux qui croient et qui s'acquittent de bonnes actions, nous abolirons leurs péchés et nous les récompenserons de biens supérieurs à ce qu'ils auront fait. Nous avons recommandé à l'homme de s'occuper de ses parents. Mais s'il te force à m'associer d'autres dieux dont tu n'as pas connaissance, ne leur obéis pas. À votre retour, je vous informerai de ce que vous faisiez. Quant à ceux qui croient et qui s'acquittent de bonnes actions, nous les ferons entrer parmi les justes. Il en est parmi les hommes qui disent « nous croyons en Allah ». Mais si quelque mal leur survient pour cette raison, ils tiennent une telle sédition des hommes comme étant identique au châtiment d'Allah. En revanche, si quelque victoire leur vient de la part de ton Seigneur, les voilà qui disent « nous étions solidaires avec vous ». Mais Allah n'est-il pas au courant de ce que contiennent les cœurs des gens ? Oui, en effet, Allah sait qui sont les croyants et il sait qui sont les hypocrites. Ceux qui n'ont pas cru disent à ceux qui ont cru « Suivez notre voie et nous nous chargerons de vos fautes. » Mais ils ne se chargeront d'aucune faute, ils sont seulement des menteurs. Ils porteront leur fardeau et d'autres fardeaux encore. Au jour de la résurrection, ils seront interrogés sur ce qu'ils inventaient. Nous avons envoyé Noé à son peuple. Il y est resté 1000 ans, moins 50 années, avant que le déluge ne les emportât parce qu'ils étaient injustes. Nous le sauvâmes, ainsi que les occupants du vaisseau, et nous en fîmes un modèle pour les mondes. Et lorsqu'Abraham dit à son peuple « Adorez Allah et craignez-le, cela est meilleur pour vous si au moins vous saviez. Ceux que vous adorez en dehors d'Allah ne sont que des idoles. En cela vous commettez un blasphème, car ceux que vous adorez en dehors d'Allah ne sont pas en mesure de vous garantir la moindre rétribution. Demandez le secours d'Allah, adorez-le, remerciez-le, c'est à lui que vous reviendrez. Et si vous traitez tout cela de mensonge, sachez que d'autres peuples avant vous ont également crié au mensonge, tandis que la charge du prophète, c'est la transmission explicite du message. Ne voit-il pas comment Allah donne la vie à la création, puis la refait à nouveau ? Tout cela est bien facile pour Allah. Dis, parcourez la terre et observez comment Allah a initié la création, puis l'a dotée de la vie ultime. Allah est puissant en toutes choses. Il punit qui il veut et fait miséricorde à qui il veut, et c'est encore à lui que se fera votre retour. Vous n'êtes pas en mesure de l'en empêcher ici-bas, ni au ciel, et vous n'avez en dehors d'Allah ni tuteur ni aide. Ceux qui n'ont pas cru au message d'Allah et à l'imminence de sa rencontre, ceux-là ont abandonné tout espoir de recevoir ma miséricorde. Ils subiront un châtiment terrible. La seule réponse de son peuple était de dire « Tuez-le, brûlez-le » mais Allah le sauva du feu. Il y a en cela des signes évidents pour ceux qui croient.
Abraham leur dit : si vous avez pris en affection des idoles en dehors de Dieu, c'est par complaisance envers la vie d'ici-bas. Mais au jour de la résurrection, vous vous renierez mutuellement et vous vous maudirez. Votre refuge sera le feu et vous n'aurez personne pour vous secourir. Lot crut en lui et dit : j'émigre vers mon Seigneur, il est le puissant, le sage. À Abraham, nous avons donné Isaac et Jacob, et nous insufflâmes à sa progéniture le sens de la prophétie, le livre. Nous lui avons accordé sa récompense terrestre, car dans la vie future, il fera partie des bienheureux et des justes. Et Lot, quand il dit à son peuple : vous voilà perpétuer une vilainie, une abomination que nul avant vous n'avait commise parmi les vivants. N'est-ce pas que vous allez plutôt aux hommes, que vous coupez les routes et que vous répandez le mal dans votre entourage ? Pour seule réponse de son peuple : apporte-nous donc le châtiment de Dieu si tu es véridique. Il dit : ô mon Seigneur, aide-moi à vaincre ce peuple d'impies. Et lorsque nos envoyés vinrent à Abraham porteurs d'une bonne nouvelle, ils dirent : nous allons anéantir cette cité, car ses habitants s'étaient rendus coupables d'injustice. Il dit : mais il y a Lot ? Nous savons parfaitement qui il y a, dirent les envoyés. Nous sauverons Lot et sa famille, à l'exception de son épouse qui sera maintenue à l'arrière et périra. Et lorsque nos émissaires furent devant Lot, il les reçut avec contrition et inquiétude, car il était dans l'impossibilité de les protéger. « N'aie crainte, lui dirent-ils, et ne sois pas triste. Nous sommes là pour te sauver, ainsi que les tiens, hormis ton épouse, qui restera à l'arrière et périra. Nous allons déclencher un cataclysme sur les habitants de cette cité, en punition pour leur perversion. Et nous fîmes de cette cité un signe explicite pour un peuple qui raisonne. » Au peuple de Madian, leur frère Shoaib dit : « Ô mon peuple, adorez Dieu et attendez avec espoir le jour dernier, et ne vous comportez pas sur terre en destructeurs. » Ils le traitèrent de menteur. Mais le cataclysme les saisit au point de les terrasser dans leur propre demeure. Les habitants de Had et de Thamoud se manifestèrent à vous à partir de leur demeure. Ils virent embellir leurs actions grâce aux artifices de Satan, qui les écarta du bon chemin, bien qu'ils fussent capables de clairvoyance. Regarde aussi Corée, Pharaon, Aman, lorsque Moïse leur apporta des preuves éclatantes, et ils se montrèrent hautains en cette terre, mais ils ne purent nous échapper. Nous punîmes chacun d'eux selon son péché. Nous envoyâmes une bourrasque sur les uns, tandis qu'un cri cataclysmique saisit les autres. D'autres encore furent aspirés par la terre, et d'autres furent noyés. Dieu n'était point injuste à leur égard, mais ce sont eux qui se comportèrent de manière inique. Ceux qui ont pris des protecteurs en dehors d'Allah ressemblent à l'araignée qui s'est donné une maison. Or la maison la plus fragile est celle de l'araignée, si seulement ils savaient. Allah sait parfaitement que les divinités qu'ils adorent en dehors de lui ne valent rien. Il est le puissant, le sage. Et tous ces signes, nous les exposons aux humains, mais seuls les savants parmi eux peuvent les comprendre. Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il y a en cela un signe pour les croyants. Récite ce qui t'a été révélé du livre. Observe les prières, car les prières préservent de la turpitude et de la perversion. En effet, l'invocation d'Allah est supérieure en tout, Allah étant informé de ce que vous faites. Vous ne discutez avec les gens du livre que de la meilleure façon, à l'exception de ceux qui se sont révélés injustes. Dis-leur, nous croyons en notre révélation et en votre révélation. Notre Seigneur et votre Seigneur sont le même Dieu. Nous lui sommes quant à nous soumis. C'est ainsi que nous te fîmes descendre le livre, et ceux auxquels nous apportâmes l'écriture croient en elle, et parmi ces autres,
il en est encore qui croient en elle. Seuls les incroyants récusent nos signes. Tu ne récitais aucun livre auparavant, ni n'en écrivais de ta main droite. Les mécréants parmi les vaniteux auraient eu des doutes. Bien au contraire, ce sont là des signes clairs qui s'immiscent dans les cœurs de ceux qui ont reçu la connaissance, et seuls les injustes tiennent en suspicion nos signes. Ils disent « Si au moins des versets lui étaient dictés de la part de son Seigneur. » Dis « Les versets sont auprès d'Allah. Je ne suis que l'annonciateur, celui qui les actualise. » Ne leur suffit-il donc pas que nous ayons fait descendre sur toi le livre, que l'on récite sur eux, source de miséricorde divine et rappel pressant pour un peuple qui croit? Dis, il suffit qu'Allah soit le témoin entre vous et moi. Il sait ce qu'il y a dans les cieux et sur terre. Ceux qui ont cru au faux et qui sont infidèles à Allah, ceux-là sont les vrais perdants. Ils te demandent d'accélérer leur châtiment. Mais quoi? Si le châtiment n'était pas fixé à un délai précis, il l'aurait déjà reçu. Mais il les saisira subitement sans qu'ils ne s'en rendent compte. Ils te demandent d'accélérer leur châtiment, mais la géhenne est prête pour les incroyants. Le jour où le châtiment les envahira du dessus et de sous leurs pieds, et où il leur sera dit goûtez pour prix de ce que vous faisiez naguère, ô vous, mes serviteurs qui avez cru en moi, ma terre est vaste pour vous tous, n'adorez donc que moi. Chaque âme goûtera à la mort, après quoi vous serez ramenés à nous. Ceux qui ont cru et qui se sont acquittés de bonnes actions, nous les installerons immuablement au paradis. Des ruisseaux couleront en dessous d'eux en magnifique rétribution pour ceux qui faisaient le bien, qui se montraient patients et qui se remettaient entièrement à leur Seigneur. Combien d'animaux ne peuvent cependant prendre en charge leur rétribution? Allah les rétribue à l'instar de vous autres. Il est celui qui entend, celui qui sait. Et si tu les interrogeais à propos de celui qui a créé les cieux et la terre et qui a dépêché le soleil et la lune, ils diraient à coup sûr Allah. Pourquoi en dépit de cela se détourne-t-il vers un autre Dieu? Allah attribue ses bienfaits à qui il veut parmi ses serviteurs. Allah est de toutes choses bien informé. Et si tu les interrogeais sur celui qui a fait descendre du ciel une eau grâce à laquelle il a fait revivre la terre après qu'elle fut devenue stérile, ils diraient « Allah ». Répond alors « Louange à Allah », mais la plupart ne raisonnent guère. Qu'est donc cette vie immédiate, sinon une réjouissance et un jeu? Or la demeure dernière est la vraie vie, si au moins ils le savaient. Car quand ils montent sur un vaisseau, ils invoquent Allah selon un rite sincère, mais sitôt sauvés des périls et ramenés à terre, les voilà qui retombent dans l'incroyance. Qu'ils contestent à loisir ce que nous avons apporté, et qu'ils s'en réjouissent, bientôt ils sauront. Ne voient-ils donc pas que nous avons prescrit un territoire sacré très sûr, et que tout autour des gens sont molestés? Vont-ils croire aux vaines certitudes et méconnaître les bienfaits d'Allah? Y a-t-il plus injuste que celui qui invente des mensonges à l'encontre d'Allah, ou celui qui traite de mensonge la vérité quand elle se produit? N'y a-t-il pas dans la géhenne un endroit propice pour mettre les infidèles? Ceux qui luttent pour notre cause, nous les orienterons dans nos chemins, car Allah est aux côtés de ceux qui font le bien.